On est à l'écoute des enfants, on entend leurs idées. Là, c'était donc leur animal, son animal. Ils choisissent les couleurs qu'ils veulent mettre. Donc ces modèles sont découpés par une bénévole aussi d'atelier découpage. Alors la pince zag-zag et une pince coupante. Et les morceaux on les appelle des tesselles. Tesselles. Des tesselles qu'on retravaille. Différentes couleurs. Donc Patrick Emo, je suis bénévole à l'outil en main dans le cadre d'un petit atelier de dessin pour construire. On parcourt un cheminement qui va de l'idée que peut avoir le jeune, le projet qu'il peut avoir dans sa tête comme ça de façon tout à fait virtuelle, et il va le mettre en plan déjà. On va le dessiner, ça peut être une esquisse toute simple qui va se préciser. Ensuite, pour le construire, il faut beaucoup plus de précision et des détails. Donc, c'est le dessin, c'est la vue en coupe, c'est la vue en plan. Après, on essaye de faire un dessin à l'échelle 1, à la taille réelle, qui va nous servir à l'exécution. Alors, c'est le crayon, c'est l'équerre, c'est le thé, c'est du dessin basique, quoi, voilà. Mais c'est établir un langage entre celui qui a l'idée et celui qui va le faire. Et ensuite, on passe effectivement à l'exécution qui est à cet endroit-là. Et donc, au départ, le jeune avait l'idée d'une rampe de lancement pour aider son frère qui fabrique des fusées. Bon, moi non plus, j'ai jamais fait de rampe de lancement. Et donc, on est parti de cette idée. Et puis, à force de précision, de dessin détaillé, on est allé jusqu'à la construction de cette rampe de lancement. Donc, finalement, c'est de l'idée jusqu'à la réalisation, par le dessin qui est le langage nécessaire pour transmettre à celui qui va exécuter. Et nous, on exécute aussi. Hein, voilà, on fait tout. Il a vu en 3D ce qu'il avait dans le crâne. Et ça, c'est important parce que ça permet d'avoir tout un tas de perspectives d'avenir pour lui. Moi, je m'appelle Sylvie. Moi, je m'appelle Daniel. Avec Sylvie, on anime l'atelier cartonnage. On part de carton plat, de morceaux de carton pour arriver à faire des objets. C'est vrai que les enfants aiment beaucoup. Ils font des choses agréables, qui sont sympas, qui sont décoratives, des petites boîtes, des cadres. Ça consiste à couper des petits cartons de différentes épaisseurs, de différentes tailles, de les habiller, de donner des formes et de les habiller pour faire des boîtes, pour faire des petites boîtes de rangement, pour faire même des tiroirs. Je m'appelle Madame Diolo Jean-Marie-Noël. Je suis donc à l'outil en main depuis 3 ans à peu près. Et j'anime donc l'atelier pyrogravure et activités manuelles diverses, on va dire. Alors l'atelier consiste à faire travailler l'imagination et la patience. Pyrogravure consiste à prendre une plaque de bois, la poncer, choisir un dessin dans des livres que je leur mets à disposition. Et ce dessin-là, ils le décalquent, ils vont le retranscrire sur cette planche de bois. Et après, ils branchent la pyrogravure. Ça branche et alors c'est la pointe qui chauffe et qui se tient après comme un crayon, passe sur tous les traits qu'ils ont décalqués et ça donne donc ce style de motif différent. Après ils peuvent le laisser soit naturel ou passer une patine dessus, soit ils le colorent alors au gré de leur imagination. Alors des fois ils ont fini justement leur activité de pyrogravure, donc ils peuvent choisir une autre activité. Manuel, ça peut être des petites maisonnettes où on a travaillé pour qu'ils puissent se rendre compte qu'on peut faire plein de choses avec ce qu'on trouve dans la nature et pas toujours aller acheter. Le système de consommation, c'est bien aussi des fois de l'oublier.